dans la zone, quoi. Bref, bon. Mokhtar Ndoye de la Côte d'Ivoire. Il vous passe son salut. Ah, Mokhtar. Ndoye. Bon. Convoqué puis placé en garde à vue du tic au tac. Pape Malick Ndour libéré du tac au tic. Ou du tac au tac. Ah, du tac au tac. Convoqué puis placé en garde à vue du tic au tac. Pape Malick Ndour libéré du tac au tac. Et la garde à vue minimum c'est 48 heures. 48 heures. Non, donc il a battu. Est-ce qu'il n'a pas battu le record de Pape Moussa Traoré? Il a apparemment il a battu le record de Pape Moussa Traoré. Hein, il a battu tous les records. Tous les records. Tous les records. Vous savez, mon invité d'hier, qui est prévu pour toute la vérité. Il nous dit que on lui a imposé une forfaiture jamais égalée. On lui a imposé une forfaiture pendant que lui faisait appel par rapport à une décision de justice contre lui. Il a bénéficié d'une grâce présidentielle. Il leur a dit, mais ça, c'est pas légal. Et on lui a dit, bon, écoute, ou tu sors ou on te fout dehors. Il n'y a pas de... Très bien. Bref, alors, placé en garde à vue après son décision, le coordinateur de l'Alliance pour la République est libre de tout mouvement. Donc, actuellement, il peut aller où il veut, quand il veut, comme il veut. Finalement, c'est ce qu'on appelle la théorie du ballon de Baudruche. Pourquoi faire interceptation, intercepter à l'aéroport, interdiction de voyager, sortie de la salle d'attente, ramener ici, convoquer à la gendarmerie, monter, descente, tout ça pour ça. Les militants du PASTEF s'indignent après sa libération. Ça, c'est ce qu'informe Tribune. Mais on a aussi l'information exploitation des hydrocarbures. Babacar Ba s'interroge sur la gestion du fonds intergénérationnel. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais on reste toujours dans le cadre de la politique. Avec Guéguéouaï, le préfet évoque deux motifs pour interdire Pour interdire la marche du collectif pour la libération de Lat Diop. Deux motifs. Est-ce que c'est des motifs avec arguments tirés par les cheveux, voire par les pieds ou pas? De toutes les façons, c'est le préfet qui a évoqué des motifs et qui a expliqué pourquoi la marche ne peut pas avoir lieu. Et c'est le lieu quand même, c'est le lieu bien entendu de parler de Juan Branco. Le fanfaron? La fanfaronnade. Non, c'est quand il dit, ça il faut prendre l'élan. Parce que Tcheloumak, il savoure, il déguste cette envolée lyrique. Signé le Dougoutigi, Sidiki Kawa. Les gens l'ont amené comme quand on a amené Cheikh Boucharif ici là. Oui, non, c'est lui le meilleur, il est puissant, un blanc bec là, un sorcier blanc. Le complexe du sorcier. Ouais, du sorcier blanc. Mais Dougoutigi vous l'a dit, non, ça c'est de la fanfaronnade. Alors, Juan Branco, pour conforter les propos de Dougoutigi, Juan Branco est suspendu de robe pour 9 mois pour avoir violé lui-même, le secret de l'enquête visant lui-même pour viol. Bon, je n'ai pas envie de dire l'adage là, qui peut un peu se rapporter entre lui et l'autre. En tout cas, on reste non. En anglais, on dit birds of the same feather flock together. Of course. Alors, chambre criminelle. Mais après plusieurs mois de détention, Ndella Madior Diouf devant la barre le 11 novembre. Ça aussi, il faut quand même une issue à cette histoire. Mais l'histoire retient quand même un acte posé par un maire, le maire de Yeumbeul Sud. Vous savez, dans cette zone-là, c'est une zone où tu n'as presque pas d'école. Ceux qui connaissent la banlieue, c'est une zone, mais une commune qui n'a presque pas d'école. Alors aujourd'hui, il est en train, il va résorber un passif social, une injustice sociale d'ailleurs. Et on nous dit le maire Babacar Ndao lance la construction d'une école élémentaire pour résorber la déperdition scolaire. Mais ça aussi, très belle initiative. Voilà, c'est ce qu'on attend. C'est qu'actuellement, on veut que des informations comme ça. Les autres infos là, oui, coup d'État, tentative de appel à insurrection. Non. C'est vrai que c'est la République, mais ça vraiment, on souffre de ça. On en a besoin de ces choses-là. Le gap est très important là-bas. Non, mais attends, mais là, oui. Il y a un boom démographique extraordinaire. Ouais. D'ailleurs, même nous sommes déjà dans la commune nous sommes dans le département de Keur Massar. Ah oui. Donc, allons-y comprendre pourquoi c'était
urgent de faire de ce coin un département. Oui. Bon, nous, on va aller dans le département. De quel département? Source A. Interpellation, garde à vue à la section recherche puis libération immédiate. C'est-à-dire, Rakintak. Interpellation, garde à vue. Garde à vue. Taf, taf. Très bien. Après Johnny, libération. Voilà ce qu'on retient. Vendredi, rocambolesque pour Pape Malick Ndour. Rocambolesque. Selon l'APM, Pape Malick Ndour a été interpellé par des gendarmes en civil en pleine prière du vendredi à la mosquée afin de lui remettre une convocation pour le même jour à 16h à la section de recherche de Koloban. Parce que souvent le vendredi, quand on te convoque là, et la prière du vendredi, c'est vers 14h. 14h. Donc à 14h, on te dit à 16h. 2 petites heures de... rapidement. Et on te lève de la prière, c'est ça? Ah, en tout cas, c'est à la prière. C'est après la prière. À la sortie, quand il a dit Assalamu alaikum, on dit Malikum salam. Il a dit Assalamu alaikum. Les gendarmes sont dit Malikum salam. C'est ça le scénario. Alors, après la conférence des avocats de l'ancien président Sall, Waly Diouf Bodian, chef de guerre. Chef de... Pourquoi faire? Mais Fabrice, lui, on sait où il a prié. Pas Malick. On sait où il a prié. Ouais, le vendredi là. Mais l'autre là. Il a été arrêté un vendredi, supposément après la prière. Ouais. Jusqu'à présent, on ne sait pas. On ne sait pas où il a prié. Il a prié. Voilà. Waly Diouf Bodian, chef de guerre. Mais pourquoi faire? Quelle guerre? Quelle guerre? Non, la guerre politique. Il dit que c'est un fantassin. Les fantassins, c'est pour la guerre. Fantassin, c'est pas pour jouer à la belote. Je ne peux rien. Ah, chef de guerre. Mais pourquoi faire? Nous ne sommes pas en guerre. Et puis, on attend d'avoir 50 ans. Où est la guerre? Découvrir des ardeurs de guerriers. Où est la guerre? Des ardeurs de guerriers. Oui, mais la guerre là. Mais la guerre là, c'est contre qui ou contre quoi? Alors, contre la vie chère? Waouh. Contre peut-être l'ampox et la fièvre de la maladie du Rift. Mais vous savez, Fabrice, contre même sûr. Mais Fabrice, on soupçonne souvent les autres de ce dont on est capable. Ouais, ça aussi, c'est vous êtes dans de la psychosociologie. On juge autrui par soi-même. Par soi-même. Voilà. Non, mais là, vous êtes dans la psychologie. Ça, c'est un problème psychique. Psychique. Bon, là, maintenant, je vais laisser avec le docteur Boissy. Très bien. Voilà, de l'hôpital de Tiaroy, là. De nous dire c'est quoi. L'hôpital de Tiaroy, là. Voilà. Ou bien le directeur de l'hôpital l'hôpital Dominique. Très bien. Baïta, ex-Dominique. Le directeur là, qui a délivré un document là. Voilà, on va lui demander. Il y a un livre très qui, hein, de Maurice Duverger. Oui. C'est quoi la politique? Là, il y a la dimension psychologique de la politique qui est prise en compte là-bas. Hein. Ça vous montre que c'est des gens parfois qui souffrent de complexes. Oui. Voilà. Mais affaire Pape Malick Ndour, coup de théâtre à la section recherche. Convoqué à 16h, l'ancien ministre avait été placé en garde à vue pour atteinte à la sûreté de l'État et propos de nature à troubler l'ordre public après son audition. En pleine soirée, il a été libéré sur instruction du parquet, alors que les gendarmes s'étaient même opposés au report de son audition demandée par ses avocats qui craignaient un week-end en garde à vue. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que Walf Quotidien nous parle de Waly Diouf Bodian à propos de l'ancien président. Macky Sall, nous l'aurons. Il dit Macky Sall, nous l'aurons. Bon, ils vont l'avoir saillement ou bâtiment. De toutes les façons, ce que pense aujourd'hui Odia, on le sait. C'est quoi? Omar Diakité. Manufacture, centre de formation. Les inscriptions, c'est tellement cher. Moi, j'ai un projet et je veux travailler pour l'accès au crédit. Est très difficile. C'est un peu la situation du moment. J'ai un travail à l'usine, mais la garde de mes enfants me pose problème. C'est un peu la situation sociale du moment. Et vous savez, ça, c'est des problèmes rencontrés chaque jour, bien entendu. Et ce jour, je vous dis, quoi? Merci. Non, on va d'abord dire bonjour à Yacine. Oui, bonjour. Bonjour Yacine. Bonjour Lucia. Comment allons-nous? On va très bien, alhamdoulilah. Bonjour à tous. Allons-nous bien. Allons-nous bien. Alors, je vous dis merci à lundi, merci à lundi. Merci. Et qui est votre invité de ce dimanche? Mon invité, il se nomme Malick Noël Seck. D'accord. Alors, Malick Noël Seck, c'est... le déniché. Ah,
Malick Noël, c'est un grand compagnon de Barthélémy Diaz. Il y a eu un moment de friction, mais apparemment, les idéaux, les deux hommes se retrouvent. Comme on dit, Rero Amoul, en tout cas, Malick Noël, c'est l'homme qui vous dit, j'ai été en prison à Tamba, à Saint-Louis, au camp pénal, à Rebus, garde à vue, on n'en parle plus. C'est un peu l'homme qui nous a emmené, Guy Marius Sagna. Alors, c'est justement lui qui m'explique que quand j'étais à Rebus, on est venu me signifier que j'ai bénéficié d'une grâce présidentielle alors que la procédure n'était pas épuisée. Il leur a dit, c'est une forfaiture. Je ne sors pas. Et les matons lui a dit, écoute, tu sors ou on te fout dehors. Tu sors ou on te sort. Voilà. Et il a dit, durant toutes mes prisons, mes gardes à vue, Fabrice, je mangeais mon mafé, je mangeais mes michui, je ne suis pas jamais allé au pavillon spécial. Et cerise sur le gâteau, j'ai jamais envoyé mon épouse pour aller défendre ma cause devant le grand public. En tout cas, il sera à découvrir ce dimanche à partir de 13h. Malick Noël, c'est qui est quand même resté, tenez-vous bien, 7 ans sans une intervention médiatique. 7 ans. 7 ans sans parler dans la presse. 7 ans. Et vous avez pu le convaincre. Et avec ça, on se souvient bien de cette belle œuvre musicale en sa faveur d'Abby Bibson, Libérer Malick Noël Seck. Voilà, donc ça vraiment c'est entre 2010 et 2012, avec justement à ses côtés Guy Marius Sagna. Et comment Guy Marius Sagna s'est retrouvé du côté de Pastef, il l'explique. Voilà. Ah bah ce sera une belle émission à découvrir. Il explique aussi comment Guy s'est retrouvé là-bas. En perspective. Parce que Guy Marius était son plénipotentiaire dans une discussion où Pastef et son parti devaient probablement faire une union. Mais malheureusement, comme ça n'a pas marché, Guy a préféré continuer le chemin avec Pastef. Et tourner le dos à Malick Noël Seck. Donc c'est à Q-Sec que je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous Fabrice Nguema. Il est 8h passé. Nous allons faire